Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au fondement de la psychologie positive, fondement de la psychologie positive qui consiste à se demander s'il y a quelque chose au-delà du simple plaisir, s'il y a un intérêt à chercher autre chose que simplement le plaisir immédiat. Donc la psychologie positive, c'est une critique de deux choses, à la fois du plaisir immédiat comme étant fondement du bonheur, et d'autre part de la psychologie classique qui s'intéresse simplement aux problèmes, aux personnalités défectueuses, et non pas à la question de savoir comment être plus heureux quand on est déjà bien. Donc d'abord, c'est une critique de l'hédonisme qui se base simplement sur la sensation de bien-être et sur le plaisir, et qui se base sur une mentalité de raccourci vers le plaisir. Euh, et elle s'intéresse plus au développement de certains traits, c'est-à-dire de certaines dispositions stables, et au problème de savoir à quel point ce n'est pas tant les émotions positives qui nous intéressent dans la vie, mais c'est le fait d'avoir mérité ces émotions positives, et c'est plus finalement la satisfaction, hein, en anglais gratification, que le plaisir qui nous intéresse. Donc la psychologie positive, elle va s'intéresser aux sagesses des différentes époques qui ont toutes listé des vertus, hein, des vertus, et des forces de caractère. Donc elle va déterminer la psychologie positive 6 vertus et 24 forces de caractère, et va montrer scientifiquement que cela contribue au bonheur et au bien-être global. Donc des exemples de forces et de vertus, eh bien, on va avoir par exemple l'optimisme, on va avoir par exemple l'altruisme, on va avoir par exemple euh, la possibilité la force de décaler dans le temps les récompenses et les gratifications, et l'humour par exemple. Et on sait par exemple que notamment parmi les forces, hein, une des plus grandes, c'est l'optimisme, et on sait que les gens optimistes ont une vision différente des problèmes par rapport aux gens pessimistes. Ils voient les problèmes comme impermanents, c'est-à-dire comme de courte durée et non pas comme permanents. Ils les voient comme en leur contrôle et non pas incontrôlables, non pas dans la fatalité. Et ils les voient spécifiques à une situation et non pas généralisés. Et on a montré, donc, grâce à la psychologie positive, qu'il y a un plus grand bonheur global euh, grâce au développement des vertus et des forces, hein, notamment plus de joie dans la vie, mais également un plus haut revenu, également une vieillesse avec plus d'énergie et de santé, plus de longévité et plus de satisfaction dans le cadre du mariage. Donc voilà pour cette introduction à la psychologie positive.